Dieu à l'humanité entière. Don gratuit. Mais je vais vous parler d'une autre histoire. Nous sommes toujours dans le mystère du corbeau, dans l'œuvre de Dieu. Noé et le corbeau. La Bible nous parle dans ce chapitre 8 de la Genèse du monde qui a été détruit par le déluge. L'eau est venue avec violence à cause du péché de l'humanité. Dieu a exterminé le monde par le déluge. Dans sa grâce, il a recueilli dans une arche, dans un bateau, Noé, sa famille et chaque espèce des animaux sur la terre. Et chaque espèce des oiseaux sur la terre. Est-ce que tu connais la surprise? Tu connais la surprise? Quand Noé devrait sélectionner les animaux, évidemment, il a commencé par ses parents. Il a fait venir ses filles, les maris de ses filles, lui-même, son épouse. Et Dieu lui a dit, prends chaque animal, chaque oiseau, selon son espèce. Mâle et femelle. Vous savez ce qui s'est passé? Dans la sélection pour entrer dans ce bateau, pour échapper à la mort, dans la sélection, le corbeau s'est trouvé dedans. On n'a pas dit tu es impur, tu es laid, tu es lugubre, tu as une vilaine voix, tu ne peux chanter dans aucune chorale. Dehors, non. Corbeau est entré dans l'arche. Il n'a pas été rejeté. On n'a pas dit que ton ethnie est ceci, on ne veut pas de toi. On n'a pas dit que toi tu es noir, on ne veut pas de toi. Dieu n'a pas dit qu'il a besoin de ceux qui sont blancs, propres, purs, riches. Toi aussi, tu as été appelé par Dieu. Malgré ta nature, malgré ton ethnie, malgré ton origine, malgré tes iniquités, malgré le caractère sombre de ta destinée, Dieu a dit toi aussi, viens. Alléluia. Dieu a dit toi aussi, viens. Il ne t'a pas jeté. Il ne t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas repoussé. Est-ce que tu es conscient? S'il te plaît. L'oiseau impur n'a pas été tué dans le déluge. Dieu l'a recueilli aussi. Dieu lui a donné l'occasion du salut, bien qu'il soit au préalable impur et maléfique. Le corbeau est avec les autres oiseaux dans l'arche. Il est avec le rossignol qui a une voix extraordinaire. Il est avec les colibris. Il est avec les perroquets. Il est avec tous les autres, mais il est là. Il est corbeau, mais il est là. Alléluia. Je suis vilain, je suis sombre, je suis lugubre, mais je suis là. Il est là. Et il y a un problème. Cela fait 150 jours que Noé et sa population sont enfermés dans cette arche. L'eau a envahi le monde entier. Et eux, ils voguent au-dessus de l'eau. Noé, sa famille et tous les animaux. Au début, ça semblait un peu intéressant parce qu'on est sauvé de la mort par l'eau. Mais au fur et à mesure que ça dure, que ça prend du temps, 150 jours, Noé n'a aucune information de l'extérieur. 150 jours, Noé n'entend plus la voix de Dieu. 150 jours, Noé n'a plus d'instruction. Ils vivent dans la promiscuité. Ils vivent dans l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, des questions graves se posent. À ce moment-là, la foi prend un coup. Cette histoire de déluge, ça va durer combien de temps? Et Dieu, est-ce qu'il va nous parler encore ici? Est-ce qu'on va mourir dans cette arche? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quand est-ce que l'eau va disparaître de la terre pour qu'on descende sur la terre pour vivre librement? De graves questions. C'est en ce moment, dans cette peur, dans cette angoisse, dans cette incertitude du lendemain. C'est en ce moment-là que Noé a un besoin. Noé a besoin d'un messager. D'un messager de bonnes nouvelles. D'un messager qui va le rassurer. D'un messager qui va changer la peur en sérénité. D'un messager qui va donner la joie. Il faut qu'un messager aille en dehors de l'arche, aller visiter le monde et nous ramener de bonnes nouvelles. Noé ouvre la fenêtre de l'arche. Et puis regarde, messager, vous savez qui il a trouvé? Vous savez qui il a trouvé? Qui Noé a trouvé?
qui était l'espoir de l'équipage, qui était l'espérance de Noé, qui était l'espérance de la famille. Vous savez qui il a trouvé? Qui il a pris? Le corbeau. Le corbeau. Le corbeau. Dieu, tu es vilain. Tu es laid. Tu es lugubre. Tu es impur. Mais c'est toi que je vais envoyer. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te donne une chance. Corbeau. Parce que tout cet équipage-là espère en toi. Je te donne une chance. Noé lâche le corbeau. Alléluia. Noé lâche le corbeau. Le corbeau sort. Il va se promener. Il revient sans bonne nouvelle. Il repart. Il revient sans bonne nouvelle. Il repart. Il revient. Rien de bon. Échec total. Déception. Frustration. Le corbeau a totalement échoué. Noé est obligé de le remplacer, d'envoyer quelqu'un d'autre. Il envoie une colombe. Il envoie une colombe. La colombe part. Elle revient avec de l'espoir. Une brindille dans la bouche. Pour dire que les eaux sont baissées, on peut même voir les branches. C'est pour ça que j'ai pris une brindille pour la ramener. On ramène encore la colombe. Cette fois-ci, elle ne vient même plus. Ce qui veut dire que les eaux ont baissé, elle a trouvé des branches, des endroits pour vivre là-bas. Alléluia. La colombe a réussi où le corbeau a échoué. Dis à ton voisin, on échoue quelquefois. Alléluia. L'échec. Le corbeau a échoué et la colombe a réussi où le corbeau a échoué. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le premier message pour toi, c'est que comme cet équipage angoissé dans le bateau, Dieu a un besoin. De même que Noé avait besoin d'envoyer quelqu'un qui ramène de bonnes nouvelles pour les habitants de l'arche. Dieu a besoin de quelqu'un qu'il veut envoyer dans ton pays, dans ta nation, dans ton village, dans ta ville, dans ce quartier. Des personnes, malgré les artifices du monde, sont dans l'angoisse du lendemain. Ils n'ont aucune certitude de leur salut. Oh, on peut porter de grands boubous, rouler dans de belles voitures, être dans de grandes villas fermées où l'évangile n'entre pas. Mais il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Parce que Satan agit. La malédiction agit. Et le lendemain n'est pas garanti. Personne parmi eux ne peut vous dire qu'il est sauvé. Personne. Et Dieu a besoin de messagers. De messagers. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Pour apporter de l'espoir. Et quelquefois nous échouons. Quelquefois nous sommes tellement maladroits dans l'évangélisation. Ça ne porte aucun fruit. Ça ne porte aucun fruit. Oh, d'autres personnes réussissent. On voit des films, des images, d'autres serviteurs de Dieu qui ont de grands succès. Mais toi, comme le corbeau, rien. Déception. Alors, le corbeau vit une vie en ce moment-là extraordinaire. Sa nouvelle situation est pire que la première. Alléluia. Le corbeau vit ce qu'on appelle le rejet. Dès que la colombe a commencé à remporter les victoires, plus personne ne s'est occupé du corbeau. Plus personne ne s'est occupé du corbeau. Il a été rejeté. Il a été négligé. Il a été méprisé. Il n'avait aucune valeur. Parce qu'il a déçu l'espoir
de tout l'équipage. Quelle humiliation! Quelle honte! Le corbeau est rejeté, mis aux oubliettes. Il n'intéresse plus personne et personne ne parle plus de lui. Il reste. Le reste de l'histoire de l'arche s'accomplit sans le corbeau. Plus personne ne parle de lui. Il est laissé pour compte. Ce n'est pas facile, une vie de rejet. Ce n'est pas facile, une vie de rejet. Une vie où on vous a négligé, méprisé. Ce n'est pas facile. La vie de rejet. Alors, qu'est-ce que le corbeau fait dans cette situation? Le corbeau attend dans son coin. Alléluia. Dès qu'on l'a rejeté, laissé tomber, méprisé, négligé, on a travaillé avec la colombe, ça marchait, on a avancé, l'arche est descendue, Noé et sa famille sont sortis. Plus personne ne parle de corbeau. Alors le corbeau, en attendant dans l'arche, attend dans le silence. Il est dans son coin. Il ne cherche pas à s'imposer. Il ne cherche pas à s'imposer forcément. Il est tranquille dans son coin. Il n'engage pas de conflit de palabres avec le leader, avec Noé. Il aurait pu dire, mais c'est quelle foutaise, Noé? C'est moi que tu as envoyé premièrement. Pourquoi tu me laisses tomber et puis ces colombes tu prends maintenant? Pas de rancœur, pas de rancune, pas de ressentiment, pas de querelle, pas de jalousie, pas de sorcellerie. Le corbeau est là silencieux. Il attend. Alléluia. Il ne dit rien. Comme pour dire dans le rejet, l'Éternel combattra pour moi. Et je garde le silence. Alléluia. Je croyais que tu allais cramer cela. Le corbeau est là dans le silence. Il cherche toujours Dieu dans le silence. Il ne cherche pas à se suicider. Parce que tout le monde m'a laissé tomber. Il ne cherche pas à s'enfoncer dans la drogue, dans l'alcool, dans l'impudicité. Non. Il est là, silencieux. Mais il est là. Mais il est là. Alléluia. Il ne s'est pas tué. Je suppose que le reste des oiseaux dans l'arche se moquaient de lui. On l'appelle le loser. Il dit, ah Seigneur, je te cherche. C'est lui qui ne réussit jamais. Il dit, c'est vrai Seigneur, délivre-moi de l'échec. C'est un impudique. Seigneur, c'est vrai, sauve-moi de l'impudicité. C'est un alcoolique. Seigneur, c'est vrai, sauve-moi de l'alcool. Il cherche les femmes, Seigneur, délivre-moi. Il cherche. Il tâtonne, mais il cherche. Il trébuche, mais il cherche. Il y a la honte sur lui, mais il cherche, il cherche. Il ne laisse pas tomber, il ne laisse pas tomber. Il n'abandonne pas. Personne ne le comprend. Personne ne l'aime véritablement. Personne ne l'estime, mais il cherche. Il cherche Dieu. Ses mains sont levées vers Dieu. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. Seigneur, je te cherche. Seigneur, c'est toi que je cherche. Seigneur, c'est toi que je cherche. Alléluia. C'est toi que je cherche. Alléluia. Il ne faut pas quereller avec les gens. Mais il cherche. Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est toi qui peux me sortir de cette situation. Ma nature est comblée de malédictions. Mais c'est toi. Il y a ce péché qui me domine. On m'appelle l'alcoolique. On m'appelle le prostitué, la prostituée. On dit que je suis sorcier. Seigneur, me voici, je te cherche. Alléluia. Je te cherche. Personne ne veut être à ma compagnie parce que je suis une femme qui a une perte de sang. J'ai de mauvaises odeurs. Les gens me fuient. Mais Jésus, je te cherche. C'est toi que je cherche. Alléluia. On m'appelle la stérile. Ça fait rien, Jésus, je te cherche. Ma solution vient de toi. La solution vient de toi. Alléluia. Le corbeau
silencieux, sans querelle, sans conflit. Oh, les autres oiseaux peuvent se moquer de lui, il ne dit rien. Noé et sa famille peuvent se moquer de lui, mais il ne dit rien, il est là. Il cherche Dieu, alléluia. Et vous savez, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Dieu ne l'oublie pas. Dieu prend soin du corbeau. Psaume 147. Luc 12, 24. Luc 12, 24. Luc 12, 24. Dieu prend soin du corbeau dans le rejet. Quelqu'un a trouvé Luc? Luc 12, verset 24. Oui. Considérez les corbeaux. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Oui, ils n'ont pas de grenier où ils mettent leur nourriture. Et Dieu les nourrit. Mais Dieu les nourrit. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Tu n'es pas parmi les riches de cette nation. Personne ne connaît ton nom dans ce pays. Tu n'es d'aucune célébrité, tu n'es pas une vedette. Mais Dieu s'occupe de toi. Mais Dieu te nourrit. Mais Dieu te protège. Mais Dieu te sécurise. Mais Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Alléluia. Dieu prend soin de toi. Oh, j'ai trouvé quelque chose de merveilleux. Dieu prend soin non seulement du corbeau, mais la Bible me dit que Dieu prend soin de ses enfants. Psaume 147, verset 9. Psaume 147, verset 9. Dans le rejet, dans l'oubli, Dieu prend soin du corbeau. Psaume 147, verset 9. Psaume 147, verset 9. Oui. Il donne la nourriture Oui. au bétail, Oui. aux petits du corbeau, Au petit du corbeau, quand il crie. quand il crie. Quand les petits du corbeau ont faim, Dieu fait quoi? Il leur donne la nourriture. Parce qu'il sait que le corbeau n'a pas d'autre moyen. Alors il prend soin et du corbeau et de ses enfants. Alléluia. Dieu prend soin de toi et de tes enfants. Dieu prend soin de ta famille. Alléluia. Le corbeau est toujours là, silencieux, dans le rejet. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? Dans l'arche, Noé organisait des cultes d'adoration. Parce qu'il connaissait ce Dieu, qui l'a sauvé d'ailleurs. Noé organisait des cultes d'adoration dans l'arche. Ne croyez pas que Noé ait fait ça 50 jours dans l'arche, les bras croisés, sans jamais prier Dieu, sans adorer son... Jamais. Il y avait des cultes d'adoration. Et dans ce culte-là, il y avait la louange, le groupe musical. Le rossignol élevait sa voix agréable. Le perroquet chantait de façon incroyable. Les moineaux accompagnaient les instruments. Vous savez ce qui s'est passé? Le corbeau lui aussi chantait. Le corbeau lui aussi adorait. Lui aussi, à sa façon, il adorait. Et il mélangeait sa vilaine voix aux belles voix des autres. Il chantait, il adorait aussi, il louait aussi, avec sa vilaine voix. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le corbeau avait une très belle leçon. Le corbeau a compris que dans l'adoration, dans la louange, Dieu écoute plus le cœur que la voix. Amen. Oh, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dans l'adoration, Dieu écoute plus le cœur que la voix. Oui, c'est bien d'avoir une belle voix, mais c'est encore mieux d'avoir un cœur. Un cœur qui adore, un cœur qui loue, un cœur. C'est la voix du cœur qui intéresse Dieu. C'est le son de la voix de ton cœur qui intéresse Dieu, plus que celle de la voix de la bouche. Alors le corbeau s'est battu. J'ai une vilaine voix, j'adore. J'ai une voix qui n'est pas agréable, j'adore. Quand je chante, les gens se moquent de moi, je chante. Je chante. Parce que je ne chante pas pour un homme. Je ne chante pas pour une personne. Ma voix s'élève vers l'éternel. Et la voix que Dieu m'a donnée, c'est celle que j'ai. Et avec cette voix, je l'adore. Et il comprend bien, il comprend bien. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai que les hommes ont méprisé et rejeté le corbeau. Mais Dieu ne l'avait pas rejeté. La preuve, Dieu prenait soin de lui
et de ses enfants. Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu l'avait simplement retiré pour le préparer pour autre chose. Amen. Alléluia. Où les gens ont pensé que c'était la fin de l'histoire du corbeau, ils n'ont rien compris. Dieu avait retiré le corbeau, le caché, le former, l'améliorer pour autre chose. Alléluia. Je prie le Seigneur que tu comprennes bien cela. Ce n'est pas parce que les gens t'ont rejeté que Dieu t'a rejeté. Alléluia. Alléluia. Dieu avait simplement retiré le corbeau pour mieux le préparer. Très souvent, il y a des défaites, des échecs, des fuites, où le serviteur de Dieu est obligé de fuir pour un moment. Genèse 27, versets 42 à 45. Genèse 27, versets 42 à 45. Genèse 27, versets 42 à 45. Oui. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, Oui. et elle lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. » Amen. Pendant que tu es, le chapitre 28, le verset 10. Le verset 10 du chapitre 28. Verset 10. Jacob partit de Beersheba, Oui. et s'en alla à Charan. Alléluia. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Oh, merci. Merci. Amen. C'était pour dire que Jacob a obéi, en fait. À un moment donné, ça a chauffé entre Jacob et son frère. Il a fallu que Jacob soit retiré. Retiré jusqu'à Charan. Ils sont cachés là-bas. Et Jacob a obéi, il est parti. Et dans cette obéissance, si vous lisez l'histoire, vous allez voir qu'avant même qu'il n'arrive à Charan, Dieu commence à agir puissamment dans sa vie. Mais il a fallu qu'il accepte de fuir et aller à Charan. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse qui a une destinée merveilleuse dans les mains de Dieu. Dieu veut l'utiliser pour guider tout le peuple d'Israël. Mais ça commence mal. Ça commence mal. Moïse, pour venger un frère israélite, tue un Égyptien. Tue un Égyptien. Ça, en Égypte, non seulement vous êtes étranger, ensuite vous assassinez un Égyptien, mais on vous tue 2 fois. Alléluia. Et Moïse savait que Pharaon n'allait pas jouer avec lui. Je suis en train de vous présenter des situations où des gens, serviteurs de Dieu, ont dû fuir. Ils ont échoué momentanément. Moïse a échoué dans ce plan. Il voulait servir Dieu, mais de la mauvaise façon, en tuant des gens pour protéger les enfants de Dieu. Ce n'était pas ça la solution. Alléluia. Il a dû fuir. Mais Dieu l'a retiré là-bas pour le préparer aussi. Amen. Amen. De même qu'il a retiré Jacob. Quand Jacob est revenu, ce n'était plus le même qui avait fui. Alléluia. Quand Moïse est revenu, ce n'était plus le même qui avait fui. Il était leader avec onction de Dieu, capable de jeter son bâton devient serpent. Vous connaissez l'histoire du petit Jésus. Il a dû fuir en Égypte. Parce que le roi Hérode voulait mettre fin à sa vie. Hérode a commencé à tuer tous les garçons du même âge que Jésus. L'ange a dit à Joseph et à Marie, fuyez avec l'enfant. Le temps vient où moi-même je vais vous dire de revenir. Dieu permet que des personnes soient retirées. Que des personnes connaissent des échecs momentanés. Et Dieu les retire. Que des personnes soient abandonnées, rejetées, négligées, minimisées. Pendant ce temps-là, en fait, Dieu t'a sorti. Et Dieu t'a mis de côté. Pendant qu'on se moque de toi, lui, il est en train de te préparer. Pendant qu'on est en train de te mépriser, lui, il est en train de te former. Pendant qu'on est en train de te rejeter, lui, il est en train de t'équiper, de t'équiper, de t'équiper, de t'équiper. Alléluia! Les gens ne savent pas. Ils gardent l'ancien nom d'alcoolique, d'ivrogne, de prostituée, de drogué. Ils ne savent pas que Dieu est en train d'arranger les choses. Dieu est en train d'arranger les choses dans ta vie. Eux, ils ne savent pas, parce que Dieu travaille dans le secret. Alléluia! Je
vois le Saint-Esprit préparer des hommes et des femmes en ce lieu. Dans le silence, Dieu prépare des femmes, des hommes en ce lieu. Des personnes qu'on ne soupçonne pas, qu'on néglige, mais Dieu les prépare, Dieu les forme. Dans le silence, dans la discrétion. Quand vous paraîtrez, alléluia, quand vous paraîtrez, préparé par Dieu, vous ne serez plus la même femme, vous ne serez plus le même homme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Corbeau, retiré, rejeté, échec, mais que Dieu récupère et que Dieu travaille. Avec qui Dieu travaille?